Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Anti-Gang La Relève qui est sorti le 25 août sur Disney+. Petite déception sur le fait qu'il ne soit pas sorti au cinéma. L'expérience dans une salle de cinéma est toujours différente que sur une plateforme à regarder chez soi, surtout si on n'a pas une installation adéquate, ce qui n'est pas le cas de tout le monde au vu du prix. Mais voilà, petite déception, j'aurais beaucoup apprécié le découvrir au cinéma. Le film affiche une durée de 1h30 qui en soi passe assez bien et il est réalisé par Benjamin Rocher qui avait déjà réalisé le premier film Anti-Gang. Dans ce deuxième volet, on va retrouver Nils Cartier qui est joué par Alban Lenoir, qui est un ancien membre d'une équipe Anti-Gang qui était assez connue pour leurs interventions très musclées. Et il se trouve qu'il a perdu sa femme au cours d'une affaire et a décidé de changer de vie pour protéger sa fille. Mais tout ça, c'était avant qu'il découvre une piste pour venger la mort de sa femme. On va commencer direct avec le début du film, c'est tout simplement la scène où il va perdre sa femme. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on voit cette scène, que ce ne soit pas juste suggéré, on aurait très bien pu te dire... il a perdu sa femme, etc. Point barre, on commence l'histoire maintenant. Pas du tout. On a quand même pris le temps de t'introduire la scène, de te montrer comment ça s'est passé. C'est ça qui va faire débuter cette histoire. Petite déception, c'est que la personne qui joue Nadia n'est pas la même actrice que dans le premier film, même si ils ont quand même pris la peine de caster une actrice qui lui ressemble, mais ce n'est pas la même personne. Après, je ne sais pas si elle n'était pas disponible ou si elle n'a pas voulu revenir pour le deuxième. En tout cas, ce n'est pas la même actrice, c'est une petite déception. Et puis pour rester avec les petites déceptions, on va continuer avec une deuxième. Ce sera vraiment les seules. Après tout le reste, ça va aller mieux. Ça se passe à la fin du film, c'est pendant une des bastons finales. Ça ne te spoil absolument rien, mais il y a un mec qui prend 5-6 coups de fer à repasser en plein dans la tronche, mais vraiment très violent de la façon dont ça a été mis en scène, et il n'y a pas une seule goutte de sang sur son visage. Il n'a même pas le nez un peu tordu, alors que avec les coups qu'il a pris, il devrait avoir la tronche explosée, la marque du fer à repasser, le nez complètement tordu, alors que là, rien du tout. Voilà, c'est juste une petite déception, et à chaque fois, ce n'est que des détails. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Comme je te l'ai dit juste avant, le personnage principal, Nils Cartier, est joué par Alban Lenoir, qui signe une performance vraiment sympa. J'aime beaucoup cet acteur qui joue dans pas mal de films d'action français. Et honnêtement, là, il va réussir à jouer deux personnalités à la perfection, puisque à chacune de ces fameuses personnalités, tu y crois vraiment à fond. On peut voir également la relation qu'il a avec sa fille, qui est pas mal intéressante. Ce changement d'aspect dans sa personnalité, bien qu'elle ne l'ait pas connu comme il était à la base, puisqu'elle était vraiment jeune, on peut voir qu'il perd le contrôle avec sa fille, qui sont vraiment plus sur la même longueur d'onde. Elle est en train de mal tourner, elle est insolente, elle se fait renvoyer du lycée, elle vole. Elle prend comme modèle son papy qui est Jean Reno dans le film, et Serge, voilà c'est le nom qu'il porte dans le film, et plus du tout son père en fait, qu'elle considère comme un peu un moins que rien, quelqu'un qui se dégonfle. Après, faut dire que on le voit complètement changer. D'ailleurs, ça en est même bizarre de le voir interpréter ce personnage. Mais du coup, voilà, la relation qu'il a avec sa fille est complètement détruite. Elle ne le considère plus comme un modèle et on va pouvoir voir cette évolution tout au long du film. Et puis, c'est pas la seule à ne plus considérer Nils comme la personne qu'il était, puisque son équipe, son ancienne équipe plutôt de l'Anti-Gang, eh ben, alors la plupart se sont un peu reconvertis ou ont été poussés vers la sortie à cause de leurs interventions un peu trop musclées ou leur désobéissance. Et tu peux voir que même eux commencent à ne plus croire en ce qu'ils racontent, puisque ça fait plusieurs fois qu'ils suivent des pistes pour lui qui sont fausses en fait. Et donc du coup, tu peux voir que même eux n'ont plus forcément cette confiance en lui comme c'était dans le premier film. On a également 3 gros clins d'œil au premier film, en tout cas c'est ceux que moi j'ai pu repérer. Le premier, c'est au début du film, à la scène où il perd sa femme. Le premier mot qu'il dit, c'est « Bonjour, c'est la police », cette fameuse phrase qu'il avait sortie au début du film, le tout premier Anti-Gang. On a également le nom de sa fille qui s'appelle Charlotte Serge, qui est une référence au premier film où il avait fait justement une petite blague là-dessus tout à la fin. Et la troisième, c'est une musique qui passe un moment quand il est dans l'auto-école. C'est une musique qu'il avait en sonnerie de téléphone dans le premier film et il le dit même dans ce volet
que c'était la musique, une des musiques en tout cas préférées de sa femme. J'ai trouvé toutes ces petites références assez amusantes et si t'en as repéré d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Au final, j'ai trouvé ce film assez différent du premier. J'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le premier et celui-ci, pour moi, est un tout petit peu en dessous parce que ce que j'avais bien aimé dans le premier, c'est que c'était carrément des cow-boys, on passait son temps à bien s'amuser, ils n'arrêtaient pas de faire des blagues, l'ambiance qu'il y avait aussi avec cette équipe était vraiment très sympa, ils étaient toujours en train de se chercher, en train de se charrier, chose qu'on ne va pas forcément voir dans le deuxième film puisque l'équipe est dissoute, même si voilà, elle se reforme à la fin. C'est très peu sur l'ensemble du film. Au final, on a 1 heure où on le voit complètement métamorphosé et une demi-heure où il commence à redevenir lui-même, où l'équipe commence à se reformer. Alors que dans le premier film, c'était ça tout le long. Et puis, c'est un film qui est un peu plus posé, un peu plus sentimental et triste puisqu'il a perdu un proche. Mais voilà, ce n'est pas un mauvais film, mais personnellement j'ai préféré le premier et du coup j'attends ton avis en commentaire. Quel film sur les deux as-tu préféré? Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!